Clément, j'ai une question pour toi. Oui, Anne-Cécile, je t'écoute. Euh, Dans une vidéo précédente, on parle des suggestions, et donc ce que je comprends, c'est que communiquer, c'est faire passer un message, en tout cas le message que nous on a envie de faire passer, et donc manipuler d'une certaine manière. Communiquer, c'est influencer, et influencer, ça peut être compris comme, comme étant une forme de manipulation. Et puis en plus, ça m'évoque une idée générale, une idée que les gens peuvent avoir de l'hypnose, qui serait de la manipulation, de l'influence et de la manipulation. Euh, ben, c'est bien ça de manipuler. Est-ce que c'est déontologique de manipuler quelqu'un? Alors déjà, ouais, parler de manipulation et d'influence. J'ai la croyance que tout acte de thérapie, dans toute forme d'accompagnement, il y a un mécanisme d'influence d'une personne sur une autre. Quand je vais voir un praticien de santé, même au sens très large du terme, quand je vais voir un ostéopathe pour prendre un exemple extrêmement concret, j'attends que cette personne me manipule, qu'elle manipule ma cheville pour la remettre bien, qu'elle fasse quelque chose que je n'arrive pas à faire par moi-même pour aller mieux. Je pense que cette analogie-là, on peut la transposer à la thérapie de l'esprit. Quand je vais voir un praticien en thérapie, j'attends de lui qu'il m'aide à bouger ma perception du monde. Parce que cette perception que j'ai, elle ne me convient pas, elle me pose problème, elle me fait peur, elle m'handicape, elle me bloque, et donc j'ai besoin de bouger. Si je vais voir cette personne, c'est que j'arrive pas à le bouger moi-même. Pour pouvoir bouger, j'ai besoin que quelque chose d'extérieur à moi vienne impacter qui je suis, vienne impacter mon monde pour le faire évoluer vers quelque chose de plus confortable. Et donc cet impact de l'extérieur, c'est une influence de l'extérieur, une forme de manipulation de l'extérieur. Ensuite, on peut vraiment modérer cette histoire de manipulation. Dans une séance d'hypnothérapie, la plupart du temps, on va dans une collaboration transparente. Le praticien en hypnose va pouvoir faire des suggestions directes, laisser un libre arbitre complet à la personne d'agir et de réaliser ses suggestions, parce qu'il connaît des méthodes qui amènent à la résolution du problème ou à l'atteinte de l'objectif. Et puis il y a des fois où utiliser des techniques de langage, des techniques d'influence, en hypnose on parle beaucoup de Milton Model, bah, ça va favoriser l'acceptation d'une suggestion qui serait moins facilement acceptée si je ne l'avais pas travaillée. Tu vois. Et ça dans le but d'influencer la perception de la personne, d'influencer la réceptivité de la personne à ma suggestion. Mais si j'influence ça, je vais favoriser le fait qu'elle accepte cette suggestion et qu'elle soit capable de la mettre en œuvre, et donc d'aller mieux. Et donc d'atteindre son objectif. Et donc d'atteindre son objectif. Donc c'est une manipulation bienveillante. Complètement. Et dans ce cas-là, on est toujours d'accord pour se faire manipuler. Dans ce cas-là, je pense que c'est une bonne chose que d'accepter de se laisser influencer par quelqu'un. Ouais. Okay. La manipulation peut donc être non seulement bienveillante, mais aussi déontologique. Ouais, je pense. Ok, merci Clément. Avec plaisir. Elle est super intéressante celle-là. J'aime beaucoup. Très bien.